Bonjour à tous, bienvenue sur mon deuxième podcast. Je suis Aurélie, alias La Fabrique Dorée sur Instagram et sur mon blog. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai enregistré le dernier podcast. Donc c'est vrai que j'ai été un peu absente ces derniers temps. Je m'étais dit que j'allais filmer un podcast par mois, mais finalement, c'était un peu dur de tenir le rythme. Je vais essayer de faire ça un peu plus régulièrement quand même. Donc ces 3 derniers mois, j'ai quand même cousu 11 projets. J'ai 2 en cours que je suis pas sûre de finir. En fait, c'est des en cours mais qui datent d'un petit moment. J'en parlerai un peu plus tard. Donc là, on va passer à la partie projet terminé. Donc j'ai plusieurs projets terminés à vous montrer. Je vais commencer par le safran de Direndo. Donc je vais pas représenter le patron, je pense qu'à force tout le monde le connaît, c'est un jean slim. Donc je l'ai réalisé dans un tissu, genre je sais plus ce que c'est comme tissu, mais c'est pas du jean. En fait c'était un peu ma toile parce que comme c'est un slim, je voulais être sûre que ça me serre pas trop et que la taille convenait bien. Donc je l'ai réalisé en 38. Je sais pas si on va bien. Donc voilà les poches passe-poilées. Avec la doublure qui à la base était blanche mais qui s'est colorée parce que le pantalon a déteint, donc génial. Donc voilà, j'ai mis avec la braguette. Voilà. Et puis donc les poches arrière. Donc j'ai pas mis les passants de ceinture par contre parce que comme c'était ma toile, j'avais pas trop envie de prendre du temps là-dessus. Donc le patron est super sympa. Le seul petit hic que j'ai eu, c'était que j'avais des plis en dessous de la braguette. Donc c'était pas très joli, ça tirait. Et en regardant sur le blog de Direndo, ils expliquaient un petit peu comment faire les modifications du patron. Et il fallait simplement reprendre la fourche. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup c'était nickel. Je me suis dit que j'allais en faire une deuxième version ce coup-ci dans un vrai jean. Et j'ai hésité pendant longtemps à faire la petite modification de la fourche parce qu'en fait je savais pas trop du coup si ça venait de mon tissu qui n'est pas vraiment un jean. Il est élastique comme il faut et tout, mais c'est pas vraiment du jean. Donc j'ai hésité et puis finalement je me suis dit tant pis, je fais pas la modification, au pire je la ferai après coup. Donc je vais vous montrer, je le porte sur moi. Voilà. Donc mon jean. Voilà. Donc celui-là, je l'ai réalisé dans un jean que j'ai trouvé sur tissu.net. Alors l'avantage de tissu.net, c'est qu'on peut commander des échantillons. Je crois qu'on a jusqu'à 5 échantillons gratuitement. Et en fait, c'est un grand avantage parce que du coup, j'ai pu commander 5 échantillons. Et je me suis rendu compte que l'élasticité, ça dépend pas mal de la composition du jean, mais pas que parce que finalement... entre plusieurs échantillons que j'ai commandés qui paraissaient avoir la même composition ou le même taux d'élastane, finalement le tissu n'était pas élastique de la même manière. Et donc sur les 5 échantillons, finalement il n'y avait que 2 échantillons qui convenaient pour faire le safran. Donc le premier jean que j'ai pris là, et finalement j'ai pas fait la modification de la fourche, donc je pense qu'en fait ça venait du tissu pour le premier jean. Et puis un autre jean que j'ai pris un peu plus foncé dans lequel je compte faire un deuxième safran, parce qu'honnêtement c'est vraiment très agréable. On se croirait vraiment dans un slim comme du commerce. Donc, et en parlant de slim aussi, j'ai vu qu'il y avait le Ginger Slim. Alors, j'ai pas encore testé ce patron. Si vous avez des retours sur ce patron-là, dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'ai vu les commentaires, pas les commentaires, les photos qu'il y avait sur Instagram. Il est très sympa. Et j'aimerais un peu votre avis, si vous l'avez déjà cousu, me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait de le faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu dans le bouquin Coudre le stretch. Donc là, l'objectif, c'était de m'améliorer avec la couture à la surjeteuse. J'avais déjà cousu un haut à la surjeteuse, que j'ai d'ailleurs toujours pas terminé parce qu'il me manque les ourlets.
Donc voilà, ça fait peut-être 7 mois qu'il est là, il me manque juste des ourlets. Et en fait, je m'étais un peu foirée au niveau de l'encolure. C'est-à-dire que la couture de l'encolure à la surjeteuse, je trouve ça assez difficile. Bon, déjà, il faut bien tenir le tissu, il faut bien tenir la bande encolure, la tirer correctement. Et ce qui m'embêtait, c'était toujours quand on fait le tour, quand on revient au point de départ, qu'est-ce qu'on fait? On repasse sur la piqûre qu'on a déjà fait, mais avec le couteau, ça coupe. Est-ce qu'il faut enlever le couteau? Est-ce qu'il faut le mettre, pas le mettre? Enfin, j'étais toujours embêtée, donc je voulais un peu m'entraîner là-dessus. Et du coup, j'ai fait le top Briac. Donc, c'est celui avec les 27 possibilités. Donc, j'ai décidé de le faire à manches longues et avec l'encolure ronde dégagée. Donc, alors, la première version que j'ai fait, je suis en train de prendre, c'est celui-là. Alors, je range pas mes tissus, bien sûr, mes pulls. Alors, voilà. Donc super sympa, rose, je sais pas si on va le voir, mais c'est un tissu qui est légèrement pailleté. Voilà, donc super sympa. Le haut au niveau de la taille, il va super bien. C'est vraiment nickel. Donc la couture de l'encolure, c'était pas terrible parce que on voit, surtout quand il est porté, alors je sais plus où est-ce qu'il y a des défauts. Mais en gros, c'est pas la même encolure tout du long. Et puis, il y avait ça et il y avait au niveau des ourlets. Donc j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Et alors on peut voir que c'est carrément moche. C'est-à-dire que ça m'a fait un gros boudin. Et puis à l'intérieur, ça fait pas du tout le zigzag qui est recommandé, enfin qui aurait dû se faire lorsqu'on fait une couture à l'aiguille double. Donc du coup, comme c'est pourri, ça a craqué et du coup mon ourlet ne tient plus du tout. Donc aussi bien sur le bas de l'ourlet que sur les manches, c'est la même chose. Donc là, j'étais pas mal embêtée. Et finalement, j'ai utilisé pour le deuxième une aiguille double de taille plus petite. C'est-à-dire que la première, je pense que c'était une aiguille double qui devait faire 4 mm. Et pour le second, j'ai utilisé une aiguille double de 2,5 mm. Et en fin de compte, plus le tissu. Alors désolée, on a été coupé. Je pense que je devais plus avoir cette mémoire. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je pense que je parlais de ourlets. Donc là, pour celui-ci, j'ai utilisé des ourlets, une aiguille double avec un espacement de 2,5 mm. Et en fait, on voit que c'est carrément mieux. C'est-à-dire que j'ai plus de boudin. Et sur le dos, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit bien que j'ai un petit zigzag. Donc du coup, l'ourlet, c'était nickel. Et l'encolure, c'est toujours pas parfait. Bon, j'ai des petits défauts. Mais dans l'idée, j'ai un peu mieux compris. Et pour terminer, finalement, ce que je fais, c'est que quelques centimètres avant d'arriver à la jonction des deux coutures, j'enlève mon couteau. Enfin, j'ai un bouton qui permet de désactiver le couteau, donc je le désactive et je repasse sur la couture comme ça. Bon, c'est la solution que j'ai trouvée. Dites-moi si vous faites autrement, ça m'intéresse parce que je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode. Enfin, donc voilà. Voilà pour mes deux top Briac. Les tissus, je les ai trouvés dans une boutique pas très loin de chez moi, qui n'ont pas de site internet. Donc bon, s'il vous plaît, c'est pas possible de les retrouver. Donc ensuite, toujours dans coudre le stretch, j'ai cousu le sweat Jeannette. Voilà. Donc là, en fait, j'avais fait une encolure ras de cou et des manches longues aussi, parce que de toute façon, j'ai froid en permanence. Donc, il me faut des manches longues. Donc le voilà. Avec des petites étoiles, du bord-côte à l'encolure et le bas fini avec des ourlets donc à l'aiguille double. Ceux-là ont été faits avec une aiguille double 4 mm et on voit qu'il n'y a pas de boudin. Donc au final, c'est ça. Plus le tissu est épais, plus il faut de l'écartement entre les aiguilles. Et à l'inverse, plus le tissu est fin et moins il faut d'écartement.
Donc là, c'était nickel. Et l'intérieur de mon tissu est ultra doux, ultra canon, ultra chaud. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Au final, il me restait, donc j'ai fait ce t-shirt là, je sais plus combien il faut, peut-être 1,50 m de tissu, et comme il m'en restait un petit peu et que je voulais pas gâcher l'intérieur qui était en moute-moute, au final je me suis fait un snood avec lequel on peut faire 2 tours, et donc en fait pour le faire j'ai juste pris mon tissu à l'envers, puis je l'ai cousu sur toute la longueur, enfin j'ai cousu le maximum à la machine à coudre, puis j'ai fait quelques points à la main pour une fois que je l'ai retourné pour terminer. Et puis voilà, je pense que voilà. Donc du coup en général j'aime bien porter les deux ensemble parce que bon bah je trouve que ça va bien. Puis le snood est ultra doux, donc cet hiver il m'a bien aidé. Donc voilà. J'ai mis quelques infos sur mon blog, je pense, sur la confection du snood. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je vous expliquerai sans problème comment je l'ai fait. Voilà. Ensuite, donc, il me reste 3 choses à vous montrer. On va partir sur Pauline Alice. Donc, je pense que vous connaissez le port-trouser de Pauline Alice. Donc soit en version pantalon, enfin pantalon, c'est pantalon 7/8e, donc un peu court, ou soit en version short. Donc au final, ben, j'ai fait les deux. J'ai commencé par le short, parce que je voulais voir ce que ça donnait au niveau de la taille. Chez Pauline Alice, je fais un 38 pile poil. Donc, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait au niveau de la taille. Donc attention les yeux, c'est un short d'été, hein, bien flashy. Donc le voilà. J'adore la couleur, par contre c'est clair que c'est pour les vacances et puis c'est tout. Qu'à l'arrière les poches. Ce coup-ci j'ai fait les passants de ceinture parce que je trouvais ça sympa. Et au final sur mes pantalons je le fais jamais. Donc là je me suis dit que j'allais le faire. Les poches plaquées et puis la braguette. Honnêtement aucune difficulté pour ce patron là. Si on suit bien les explications, il n'y a pas de problème. Tout est très bien expliqué, tout est très bien fait. Donc honnêtement, je vais m'en refaire sans problème pour cet été parce que il est vraiment top quoi. Au début, je me suis demandé s'il était pas un peu court quand même. Et je sais pas si je vais quand même pas un peu rallonger le prochain parce que ça va bien pour la plage et tout, mais pour se balader dans la rue avec, moi personnellement, je trouve que c'est peut-être un peu court. Voilà. Donc bon, celui-là il est carrément bariolé pour la plage, c'est nickel. Mais si je m'en refais un, peut-être un peu plus long quand même. Voilà. Et puis ensuite, donc j'ai décidé de faire la version pantalon en gabardine. Donc là j'ai pas précisé, mais c'était de la gabardine aussi. Je crois que je l'avais depuis un moment. Je l'avais peut-être commandé chez Butinette ou Rascol, je sais plus. Et là c'est de la gabardine bleu marine. Là j'ai pas fermé la braquette. Gabardine bleu marine, je sais plus où je l'ai acheté. Sur internet aussi en tout cas. Donc voilà. Hop. En bas j'ai fait aussi des surpiqûres contrastantes. J'ai fait les passants de ceinture aussi parce qu'au final je trouve que ça fait quand même plus sympa. À l'intérieur, j'ai mis un petit Vichy. C'est des chutes de tissu qui me restaient. J'avais fait une chemise homme avec, puis il me restait. Donc voilà. La braguette. À l'intérieur, tout est à peu près propre. J'ai tout surjeté. Voilà. Et en bas, j'ai fait des coutures gancées. Donc je ne l'ai pas fait sur toute la longueur du pantalon, je l'ai fait sur allez, 15 cm, histoire de dire que si je le retourne, ça fera plutôt sympa. La seule modification, enfin la seule chose que j'ai pas trop aimé sur ce pantalon, c'est qu'au final c'est un 7/8e, donc ça je le savais dès le départ, hein, ça c'est clair, mais je savais pas trop ce que ça allait donner 7/8e, et j'aime pas trop cette longueur parce que ça fait vraiment entre deux, enfin il faut vraiment le retourner pour que ça aille au-dessus de la cheville, mais si on le laisse pas retourner, qu'on laisse tout simple en bas, ça va pas jusqu'en bas du pied.
Enfin, je trouve que ça fait un peu bizarre. Pour moi, j'aime pas trop. Donc au prochain coup, je le rallongerai pour faire un pantalon. Parce que de toute façon, au final, je me rends compte que je porte pas de 7/8e. Donc là, en attendant, je peux pas trop le mettre parce que je suis vraiment obligée d'attendre qu'il fasse beau pour le mettre avec des petites baskets ou quelque chose comme ça. Parce que dans une bottine, ça passe pas, ça remonte. Donc bon. Mais sinon, je suis très très contente de ce pantalon. Le patron est super sympa. Euh, Honnêtement, les explications sont ultra claires. Et il va nickel quoi. Enfin, j'ai eu aucune modification à faire. Vraiment super sympa. J'ai adoré. Donc voilà, et puis dernier patron que je voulais vous montrer, c'était... J'ai acheté ce bouquin là dernièrement, c'était Petit top à coudre d'Annabelle Bénilan. Donc en fait c'est 14 patrons pour 16 €. Donc je me suis dit c'est sympa parce que en ce moment j'ai besoin de petits tops. Et donc j'ai commencé avec un haut en jersey. Voilà. Et bon, niveau encolure je me suis... un petit ben, niveau amélioration, enfin il y a toujours des défauts, hein, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça du tout. Et le haut c'est celui-là. Donc à la base c'est une marinière et en réalité bon bah c'est un pull simple en jersey. Et voilà. Donc là je l'ai réalisé en jersey rose. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'hésite un peu à savoir est-ce qu'il me va, est-ce qu'il me va pas, est-ce qu'il est trop grand. Parce qu'au final, je trouve que au niveau des emmanchures, ça tombe un tout petit peu. Il aurait fallu que ce soit comme ça. Donc je sais pas. Bon, en tout cas, il fait un peu large, un peu loose. J'aime bien l'idée. C'est un 38 que j'ai fait parce que c'est pareil, ça correspond à mes mesures. Je me demande si j'aurais pas dû faire un 36, mais est-ce que le 36 ça m'aurait pas trop serré? Je sais pas. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça. Il est assez sympa comme ça. Attends, je reviens. Bon, désolée, j'entendais des bruits. Je pensais que quelqu'un était rentré, mais non, c'est juste que la fenêtre était ouverte. Un peu parano sur les bords, mais bon. Donc voilà, je disais que ce petit haut finalement, je l'aime bien. Au début, je sais pas s'il est trop grand, mais en tout cas, je m'y sens bien. Je l'ai porté pour aller au travail. Personne m'a fait de remarques, donc bon, c'est qu'il doit être sympa. Donc voilà, et puis donc ça c'était les cousettes que je me suis faites pour moi. Et j'ai aussi fait 2 cousettes pour d'autres personnes, des amis. Donc une que je pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas pris en photo. C'était la Xerea Dress de Pauline Alice que j'ai réalisée pour une amie. Donc c'était en lin coton avec un passepoil crème et doré, très joli. Donc dès que j'aurai les photos, je vous en montrerai. Et j'ai réalisé aussi une robe Burda du magazine, c'est le magazine d'Avril il me semble, avril 2017. Donc pour une amie aussi. Et j'ai réalisé ce modèle là. Donc de l'avant on dirait une robe toute simple, mais dans le dos elle est magnifique. Donc je l'ai réalisé en jersey Milano écru et on a rajouté de la dentelle. Donc j'ai plus la robe avec moi, donc je vais vous retrouver une photo pour vous montrer ce que ça donne. Donc là. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà le dos de la robe. Donc en jersey, le haut est en jersey doublé et en fait j'ai rajouté de la dentelle. Ce que j'ai fait c'est que la dentelle je l'ai coupée comme le tissu extérieur et je les ai liés les deux ensemble pour faire comme si que la dentelle et le jersey extérieur ne faisaient qu'un seul tissu. Donc voilà, et au niveau du devant, là du coup je les ai liés aussi, mais j'ai laissé la dentelle libre en bas pour pas que ça serre et que ça fasse une démarcation nette. Comme je trouvais que le bord de la dentelle était légèrement festonné et que c'était sympa, du coup voilà.
Donc dès que j'aurai un peu plus de photos sympas de ces robes-là, je vous les montrerai. Et enfin, il me reste deux en cours. Donc mes deux en cours, j'ai une veste d'un magazine Burda que finalement je l'ai coupée. J'ai cousu le tissu extérieur. J'ai pas encore cousu la doublure, mais je sais pas, au final j'ai plus envie. Alors je sais pas si c'est les couleurs qui me plaisent plus, si c'est parce que c'est une veste et que là il commence à faire beau, je sais pas. Pour l'instant elle est en stand-by et j'ai pas vraiment envie de la reprendre, donc bon, je sais pas, on verra. Et mon deuxième en cours c'est une Mélilo que j'ai fait. J'étais super enthousiaste de faire ce patron, je le trouve super canon, super joli. Et en fait, je sais pas si c'est un je sais pas si j'ai fait une mauvaise combinaison entre patron et tissu. Alors j'ai utilisé un coton plutôt fin, mais ça va pas. Dans le dos, ça fait des plis. Alors il me reste qu'un ourlet et les boutons à mettre. Donc je pense quand même que je vais la finir. Là en fait j'ai commandé un kit d'ourlet sur Amazon. Un kit de pieds sur Amazon. Et notamment, il y a le pied mini ourlet. Donc je comptais attendre d'avoir ce pied pour justement le tester sur la Mélilo. Donc je pense qu'une fois que je vais recevoir le pied, je vais la terminer, je vais poser des boutons en pression et puis je vous montrerai ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je suis pas très convaincue. Ouais, je sais pas. Alors j'ai fait un 36. Est-ce que j'aurais dû faire un 38? Dans le tableau de mesure, je fais un 38. Mais au vu des mesures du vêtement fini, je me suis dit un 36, ça devrait passer. Bon, je me suis peut-être loupée du coup au niveau de la taille. Bon, à voir, on verra bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire niveau couture. Récemment, je me suis aussi mise aux cosmétiques maison. Donc là, actuellement, je me suis fait une crème pour le visage et un baume pour les cheveux. Enfin, comment dire, pas un après-shampoing, mais un soin pour les cheveux à rincer. Si ça vous intéresse que j'en parle, à la rigueur, dites-le moi, je ferai une vidéo à part. Mais sinon, bon, je souhaite quand même que mes podcasts restent couture. Voilà, à la limite, je peux faire une vidéo couture, une vidéo cosmétique si ça vous intéresse. Tenez-moi au courant. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour le prochain podcast. Normalement, d'ici un mois, j'en filmerai un autre. Je vais essayer de m'y tenir à une fois par mois, je pense que ce sera un peu mieux. À bientôt, au revoir.